Dans Le couple témoin, Jean-Michel et Claudine incarnent un jeune couple de la classe moyenne sélectionné par le ministère de l'Avenir pour participer à une expérience sociologique visant à anticiper la vie quotidienne d'un couple à l'intérieur d'un complexe immobilier censé être construit pour permettre des conditions de vie optimales en l'an 2000. Pour cela, le couple est soumis à de nombreux tests psychologiques et physiques assistés par un ordinateur qui centralise les questions et les réponses. La démarche est originale car le couple vit sous vidéosurveillance 24 heures sur 24 dans un appartement futuriste pour tester des produits modernes et la pertinence de l'architecture moderne sur leur routine quotidienne. Une émission de télévision est spécialement créée regroupant des intellectuels pour discuter et analyser les comportements et réactions du couple témoin. Dans la dernière partie du film, un groupe de jeunes terroristes prend le couple en otage dans l'appartement, le poussant à saboter l'émission et à taguer les murs de l'appartement témoin. Bien que la première émission de télé-réalité soit apparue en 1973 aux États-Unis avec un American Family qui suivait une famille américaine, les loups dans leur quotidien, le film Le couple témoin anticipait la généralisation de ce type de programme. Il fallut attendre les années 90 et notamment 1999 avec Big Brother aux Pays-Bas pour que cette vision devienne très populaire. Son explosion planétaire interviendra dans les années 2000 avec des émissions comme Love Story ou Koh-Lanta en France. Une nouvelle fois, la science-fiction a fait preuve d'un étonnant sens prophétique en anticipant un des programmes télévisés les plus populaires de ces dernières années. Dans Le couple témoin, un couple ordinaire est filmé 24 heures sur 24 dans un espace clos. Dans Love Story, des célibataires anonymes étaient aussi filmés en permanence dans une villa dont il n'était pas possible de sortir sans abandonner ou être éliminé. Le but de ces programmes est ainsi de représenter l'individu moyen pour capter le plus d'audience possible. Les caméras sont omniprésentes et des managers du programme observent, commentent et jugent les participants. Par ailleurs, le discours officiel, incarné par un ministère de l'avenir et par une émission à visée analytique, déguise le voyeurisme en expérience scientifique. Enfin, la vie quotidienne du couple témoin est ponctuée par des rebondissements artificiels, autrement nommés twists, qui relancent l'intérêt narratif. On retrouvera 20 ans plus tard ces procédés dans les émissions de télé-réalité. Ce film franco-suisse, avec Anémone et André Dussolier pour incarner le couple témoin, révèle notamment les tensions entre les participants de la télé-réalité et les réalisateurs de l'émission. Payée une somme importante, on apprend cependant que la femme est payée moins cher que l'homme, révélant une anomalie propre aux années 70. De même, le couple n'est pas payé à la fin de l'émission, ce qui provoque probablement son retournement et son ralliement au groupe de jeunes terroristes qui vient les attaquer. Le but de ces enfants et adolescents est de provoquer une prise de conscience de l'étonnante normalisation de ceux qui sont devenus des héros télévisuels. On assiste donc à une prise d'otage à visée révolutionnaire filmée en direct à la télévision, constituant le twist ultime annonçant une fin précoce d'un programme qui fascinait pourtant les masses. Cette fin montre que la télé-réalité pourrait trouver ses limites si elle était le relais d'une lutte politique, comme de la lutte des classes ou visant l'affirmation d'idéologies politiques terroristes. Pour l'heure, la télé-réalité a échappé à la diffusion de discours radicaux, les participants étant étonnamment formatés pour répondre à des profils ultra-normés, presque caricaturaux, susceptibles d'en faire les véhicules de discours parfaitement lisses et bien pensants, susceptibles d'assurer la diffusion optimale des publicités sur les chaînes de télévision. Si dans les années 70, le poète américain Gil Scott Heron affirmait que The Revolution will not be televised, il semble en effet probable que la télé-réalité ne résiste pas à l'émergence de discours révolutionnaires diffusés en direct, non censurables et potentiellement vecteurs de subversion et de désordre dans la société, ces programmes touchant principalement les plus jeunes, sensibles à ce type de discours.